RCF. Père Jean-Baptiste, aujourd'hui j'aimerais vous poser une question sur le Saint-Esprit. J'entends souvent dire que c'est très important, qu'il faut le prier et demander sa venue. Mais finalement l'Évangile n'en parle pas beaucoup. Jésus parle souvent de son Père et pas tellement de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on n'en rajoute pas un peu aujourd'hui sur l'importance de l'Esprit Saint ? Alors c'est amusant comme question parce qu'il y a 30 ans, on disait exactement l'inverse. On disait qu'on parlait pas assez de l'Esprit Saint et qu'il fallait parler plus de l'Esprit Saint, redécouvrir la présence de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très beau dans l'Église de voir qu'on parle beaucoup plus de l'Esprit Saint. Il y a une prise de conscience de sa présence. Et quand on regarde un peu comment ça est passé dans l'histoire de l'Église et notamment des conciles, on dit à la messe le symbole de Nicée-Constantinople. Et donc la première partie sur le Père et le Fils, c'est le symbole de Nicée. Et quelques années après, il y a eu ce besoin et on disait simplement après, comme on dit dans le symbole des apôtres, je crois à l'Esprit Saint sans développer. Et donc il y a eu ces questions sur justement la présence de l'Esprit Saint et développer davantage. Et dans le symbole de Constantinople, on a développé celui de Nicée en disant je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et donc il y a ce développement d'expression de la foi en l'Esprit Saint, mais c'est pas venu tardivement dans l'Église, c'est-à-dire que Jésus en parle, et donc on voit dans l'évangile de Jean 14, il annonce la venue de l'Esprit Saint, l'autre défenseur, et donc on comprend que avec la Pentecôte et donc après donc la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint c'est celui qui va nous permettre de vivre la présence de Jésus ressuscité, et que dans toute vie chrétienne, de la même façon que la vie de Jésus a été placée sous le signe de l'Esprit Saint, on le voit à son baptême notamment, et puis dans la Pentecôte, c'est la manifestation de la résurrection de Jésus aux disciples. Eh bien, il y a cette importance de l'Esprit Saint dans la vie des chrétiens. Et si on est oublieux de l'Esprit Saint, il faut s'en rappeler pour vivre justement la présence de Jésus aujourd'hui. Alors, pourrait-on dire qu'il y a 3 temps dans l'histoire du salut ? Le temps du Père, avec l'Ancien Testament, auquel succède le temps du Fils, avec la venue de Jésus sur terre, et maintenant, après le départ de Jésus, le temps de l'Esprit Saint, qui se réalise pour tous ceux qui accueillent la venue de l'Esprit. Alors ça c'est des pensées qui ont été développées notamment au Moyen-Âge. Il y avait un penseur qui s'appelait Joachim de Flore qui disait ça. Il y a 3 époques dans l'histoire du salut. Effectivement, l'Ancien Testament, on voit se manifester le Dieu unique, le Père de tous. Et puis Jésus est venu, ça c'est le temps de la révélation, de l'Évangile, et donc le temps du Fils. Et aujourd'hui, on est dans le temps de l'Esprit Saint, et donc ça dit un peu cette importance d'accueillir l'Esprit Saint pour vivre la présence de Dieu. Et il y aurait 3 temps dans l'économie du salut. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que l'Église le comprend. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé, et donc Dieu se donne Père, Fils et Saint-Esprit aussi bien avant la venue de Jésus, même si c'est caché. C'est présent dans l'Écriture de façon un peu cryptée, prophétique, annoncée par avance. On annonce la venue du Messie, on annonce la venue de l'Esprit Saint déjà dans l'Ancien Testament. Et puis après la venue de Jésus, c'est dévoilé, c'est manifesté pleinement que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'y a pas eu un changement de la nature de Dieu avec l'incarnation. Vous voyez, c'est vraiment, on a un Dieu unique qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, il n'y a pas 3 temps, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Il n'y a que 2 temps, avant l'incarnation de Jésus, avant la venue de Jésus, et après. Dans ces 2 temps, donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, qui a pour pivot la venue de Jésus. L'Esprit Saint a tout son rôle, puisque c'est l'Esprit Saint, il est en Dieu. En fait, comment on pourrait parler de l'Esprit Saint ? On pourrait dire c'est l'amour du Père et du Fils. Je trouve dans la prière du cardinal Mercier, on dit ça, et c'est une très très belle façon d'en parler. C'est-à-dire que on voit que c'est cette il y a l'Esprit
on dit qui procède du Père et du Fils, qui vient de Dieu, qui nous fait connaître de la même façon que Jésus dans le baptême est manifesté comme le Fils bien-aimé, qui a l'Esprit Saint qui apparaît sous la forme d'une colombe entre le Père et le Fils. Eh bien, c'est ce trait d'amour entre le Père et le Fils, et pour nous c'est celui qui nous permet de connaître cet amour de Dieu qui nous aime et cet amour de Jésus pour son Père qui nous fait aussi entrer dans la vie de Dieu. Donc on peut dire l'Esprit Saint, ce qui est un peu difficile avec lui, c'est que c'est le grand discret de la Trinité, parce que en fait il se fait pas connaître lui-même. L'Esprit Saint, il fait connaître, donc Jésus annonce, il vous manifestera tout ce que je vous ai dit, il vous fera connaître. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait connaître? Il fait connaître l'amour de Dieu, et il fait connaître que Dieu est cet amour du Père et du Fils. Et donc, quand on accueille l'Esprit Saint, eh bien, on reçoit de la même façon que les disciples, quand ils ont accueilli l'Esprit Saint à la Pentecôte, ils ont annoncé que Jésus était ressuscité, vivant. Et donc, ils ont cette connaissance de Jésus vivant, ressuscité. Dans l'esprit de notre baptême, on a la connaissance que Dieu nous aime. Mais donc, on n'a pas en soi la connaissance de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient sur nous pour nous faire connaître l'amour du Père et du Fils. Et c'est pour ça que dans les trois personnes de la Trinité, souvent on dit c'est un peu le plus discret des trois, au sens où il se fait pas connaître lui-même, mais il fait connaître l'amour du Père et du Fils. Et donc, dans notre vie chrétienne, c'est fondamental, en fait, d'accueillir l'Esprit Saint, de le demander d'être renouvelé dans cette présence de Dieu grâce à la présence de l'Esprit Saint. Alors justement, certains chrétiens donnent l'impression qu'ils auraient une révélation particulière de l'Esprit Saint, des sortes d'aspirateurs privilégiés de l'Esprit Saint, qui les mettraient au-dessus des chrétiens ordinaires. Et on parle parfois de baptême dans l'Esprit Saint ou d'effusion de l'Esprit. De quoi s'agit-il vraiment ? Alors, c'est une question qui est posée dans les Actes des Apôtres. À un moment, on voit des gens qui ont reçu le baptême de Jean, un baptême de conversion, mais pas un baptême dans l'Esprit Saint. Et donc, ils sont interpellés en disant, il faut recevoir ce baptême. Mais notre baptême chrétien, le baptême catholique, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. On est baptisé dans l'Esprit Saint. Simplement, on voit que on a besoin, des fois on peut recevoir le baptême, mais sans avoir pris conscience des dons de Dieu et l'exercer dans une foi vive. Donc, c'est-à-dire le don de Dieu est donné, on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ce don, on va dire qu'il est lié parce que on n'exerce pas la foi de notre baptême. Et donc pour ça, on a besoin de l'Esprit Saint qui va en quelque sorte délier ce don du baptême ou de la confirmation ou la force, la nourriture qui nous est donnée dans l'Eucharistie. Aussi, on peut la recevoir sans avoir cette attention à la présence de Dieu, de l'Esprit Saint, dans cette présence vivante de Dieu dans le sacrement. Et donc, on n'en retire pas de fruit. Et l'effusion de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, c'est que ce qui est en nous sort, c'est-à-dire qu'on libère en quelque sorte la puissance de l'esprit, la puissance divine qui est contenue dans les sacrements, et on a besoin de recevoir ce renouvellement. Mais il n'y a pas une révélation un peu comme dans l'esprit d'un troisième temps de la révélation. Il n'y a pas une révélation particulière pour des privilégiés. On a tous reçu l'Esprit Saint et on doit ensemble vivre, demander une grâce particulière pour vivre de ces dons et qu'ils sortent de nos cœurs. Vous voyez, c'est pas tellement l'effusion, c'est pas l'infusion, c'est l'effusion. C'est-à-dire, c'est que ce qui est présent, la force de Dieu qui est présent en nous, elle doit jaillir et produire ses fruits. Et ça se fait aussi par un acte de foi et de remise de soi à Dieu, de confiance à Dieu, voilà, qui libère l'énergie de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors, on pourrait peut-être terminer par une prière à cet Esprit Saint. On peut prier en demandant à l'Esprit Saint de venir en nous, renouveler notre vie baptismale. Seigneur Esprit Saint, souvent nous avons reçu l'annonce de l'Évangile, mais nous croyons avec timidité ou faiblesse à cette force du Christ ressuscité ou ces dons de Dieu. Viens faire jaillir en nous tes dons, viens faire jaillir en nous cette force de vie pour que nous puissions la répandre à tous ceux qui nous entourent. Amen. Amen.